Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2022 en sentimental. Bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. On va examiner les énergies qui vont circuler pour vous. Vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en Gémeaux, ou la lune en Gémeaux, ou l'ascendant en Gémeaux. Soleil, lune, ascendant ou Vénus en Gémeaux. Voilà. Tirage général, vous conservez votre libre arbitre, vous faites vos choix tout seul, personne ne peut vous influencer. Moi, je suis là uniquement pour vous montrer, vous indiquer les énergies qui vont circuler, mais après, vous faites vos choix en âme et conscience. Personne ne peut décider pour vous. Si j'indique des signes astrologiques, vous en tenez compte si ça correspond. Si ça ne correspond pas, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas un tirage adapté à vous personnellement, c'est un tirage général pour tous les Gémeaux du monde. Donc ça peut ne pas correspondre. Donc c'est même pas la peine de le dire en commentaire, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Alors, je voulais vous dire que le mois de novembre ça va commencer ici pour une période de 6 mois jusqu'à peu près en avril 2023. Parce qu'il y a une pleine lune en Scorpion le 25 octobre et c'est une éclipse solaire. Donc ça va avoir un impact sur les 6 prochains mois, donc dans un domaine de votre vie en fonction de la maison astrologique. Donc je voulais simplement vous le signaler, ça peut être synonyme de changement, de bien, de peut-être d'un peu moins bien, mais en tout cas le changement est toujours fait pour faire évoluer, donc pas d'inquiétude. Et puis on va regarder de toute façon ensemble au fil des mois. J'ai changé le tirage, j'ai tiré des énergies d'oracle et ensuite je vais tirer des énergies avec le tarot et deux autres oracles donc avec vous. Alors, les énergies de l'âme majeure qui vont vous accompagner, on a d'abord la tour. Donc la tour, ça évoque une situation, une relation qui fonctionne sur de mauvaises bases. Ça peut concerner l'amour, l'amitié, la famille. Ça vous placez en fonction de votre vécu. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que la manière de communiquer ou la manière d'agir n'est pas la bonne, que ce soit vous ou le partenaire. Donc il faut modifier ça. Ça ne peut plus continuer sur ces bases-là. La tour doit être détruite et reconstruite pour du mieux. Donc j'ai voulu savoir, on a le monde, en savoir davantage ici, c'est vrai que ça peut vraiment évoquer des conflits, une séparation, la fin d'un cycle de vie, une relation qui a duré des années, un mariage aussi, peut-être pourquoi pas, qui s'arrête. Oui, c'est pas très positif pour l'instant, mais comme je disais, les changements sont toujours synonymes d'évolution bien meilleure par la suite. Parce que là, de toute manière, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut fonctionner autrement. Donc s'il y a une fin à prévoir, il faut l'accepter. Il ne faut pas résister au changement. Mais encore une fois, vous seul savez si quelque chose doit s'arrêter ou pas et personne ne peut décider à votre place. On a la fatalité. Alors bon, oui, ça continue. C'est vrai que ça, c'est synonyme de rupture, de limite, d'inéluctable, d'échange, de temps. Alors pour les célibataires, ça peut nous parler d'avoir l'impression qu'on sera toujours seul. On a l'impression que ça nous colle à la peau, la solitude, vous n'arriverez pas à en sortir. Ce qui est faux, hein. C'est pas la vérité. Ça, c'est une impression que vous avez. D'accord. Donc, faut pas rester justement croire que c'est une fatalité la solitude. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, je vais un peu vite. Et pour les couples, ici, oui, ça peut effectivement nous parler de rupture. Ben, je l'ai déjà dit de toute façon. Sinon, j'ai voulu savoir. Alors, cette carte-là, ça nous parle de prendre du recul, du repos, de prendre son temps. Ça nous parle de se ressourcer. Peut-être par rapport à des événements qui sont un petit peu difficiles en ce moment, des chamboulements, des choses imprévues, des conflits, des disputes. Donc prenez le temps de vous ressourcer les Gémeaux. Hein. Prenez le temps. La tour ici, elle va se détruire et se construire. On a le sablier, ça va prendre du temps, mais l'ange vous accompagne. D'accord. Donc pas d'inquiétude. Prenez le temps, euh, allez prendre l'air, allez vous ressourcer à la campagne, partez en week-end. En couple, ça peut aussi dire on a besoin d'une bouffée d'oxygène pour se retrouver, pour faire le point, pour voir si on continue ou pas. Alors après, j'ai la relation karmique. Donc ça nous parle. Ici, il y a une relation qui
qui est forte. Il y a des choses fortes qui se passent entre vous et l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a du chaos, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut s'y prendre, que ce soit vous ou l'autre. Ça peut être âme sœur, flamme jumelle, au sens large, c'est un partenaire de vie, un ou une, et c'est quelqu'un que vous avez sans doute connu dans une autre vie. Hein, et vous la retrouvez dans cette incarnation, et il y a des choses à régler, des choses qui doivent être vécues pour avancer euh, vous et l'autre. Et j'ai les vacances, donc j'ai encore les vacances, j'ai encore le repos, le ressourcement, la prise de recul. C'est aussi vous faire plaisir, c'est l'insouciance, la détente. Alors je sais que c'est pas facile si on vit des conflits, si on vit des interrogations sur une séparation, mais il faut réussir à prendre du recul, faut pas vous laisser, les célibataires c'est pareil, faut pas vous laisser assombrir par une relation que vous avez connue, par exemple, qui vous a déçu en amour, vous avez l'impression que vous serez toujours seul, mais non, cette relation-là, ça n'en est qu'une parmi d'autres, et il y en a plein qui vous attendent. Voilà, donc prenez du recul par rapport à tout ça. Ensuite, par rapport à l'oracle ici, on a une personne qui est effectivement seule, qui a besoin de se ressourcer, on voit un arbre, la nature ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est exactement ce que je viens de dire. Pour les célibataires ou les couples, c'est valable d'ailleurs. Hein, de ne pas rester enfermé en fait dans des pensées qui sont négatives. Hein, parce que sinon, vous allez bloquer l'arrivée d'une personne qui, elle, peut vous apporter beaucoup. Et en plus, on nous dit passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc vous avez tous les atouts pour attirer quelqu'un, pour attirer la passion, pour attirer une belle personne qui vous corresponde. Si vous vibrez positif, vous attirerez une personne positive comme vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Par rapport à une rupture, si elle est inévitable, vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Vous ne resterez pas seul. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous ne resterez pas seul. Alors maintenant, je vous propose un tirage chronologique qui va concerner plus les 4 semaines en fait du mois de novembre, pour savoir un petit peu où on va sur le plan sur le temporel. Ça peut être intéressant. Alors je pense qu'il y a pas mal d'émotions, de chagrin, et ça dure depuis un certain temps. Peut-être que l'argent peut être mêlé à des problèmes de couple pour certains Gémeaux. Il peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi autour de vous. Donc pour les Gémeaux, sur les 4 semaines de novembre, s'il vous plaît. Alors on a un homme avec qui il peut y avoir, ça peut dire beaucoup de choses ici. Ça peut nous parler, donc, alors, on a un couple déjà, hein, on a un couple. On a vous, messieurs, si vous regardez la vidéo, et vous, mesdames, si vous regardez la vidéo, le consultant, la consultante. Donc, il y a quelque chose d'assez fort ici. On fait la lumière peut-être sur des choses tristes, peut-être en partant quelques jours ensemble. Il y a toujours les émotions. Il y a quelqu'un de puissant ici, et il y a toujours l'argent qui peut être mêlé. Oh là là. Il y a toujours l'argent qui peut être mêlé à la relation. J'ai une carte qui est tombée. Ici, on a une personne qui peut être, qui coupe avec la solitude, une personne isolée. Je... Il y a un homme ici qui peut... comment je vais dire? Il y a un homme qui coupe avec la solitude, ici. Ouais, il y a de la solitude, on coupe avec ça, peut-être parce qu'il y a du changement avec une amitié. Ça peut aussi nous parler d'un homme sincère,
sur qui aussi vous pouvez compter. Ça peut aussi nous parler d'un homme de loi. Avocat, notaire, huissier, enfin, gendarme, tous ces magistrats, enfin tous ces corps de métier. Hein. Donc sur la première semaine de novembre, les Gémeaux, on a, je pense que vous ressourcez. En campagne santé, justement, on a l'arbre. Vous vous ressourcez grâce à votre entourage, votre réseau. Vous avez peut-être des amis qui vous viennent en aide. Il y a du changement par rapport à ça. Il y a peut-être un choix à faire d'ailleurs par rapport à l'entourage, amical ou autre. Votre réseau en général, hein, famille, amis, tout, euh, ça vous apporte une bouffée d'oxygène en fait. Ça permet de vous ressourcer. Peut-être que vous avez des contacts avec les autres et ça vous fait du bien. Sur la deuxième semaine, ça peut nous parler de disputes. C'est pas un scoop, hein, parce qu'on vous en ai déjà parlé avant avec les oracles. Ça peut nous parler de disputes par rapport aux enfants. Peut-être qu'il y a la garde à gérer, si c'est une séparation, un divorce, des disputes autour de ça. Sinon, ça peut être des conflits autour d'un nouveau projet, ou bien des conflits avec une personne qui peut être une personne de petite taille, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage. La troisième semaine va être beaucoup plus sympa parce qu'on a vraiment la solution qui arrive avec le coup de chance de l'univers, la providence ici, qui vous vient en aide, hein, qui apporte une solution justement par rapport à des conflits. Peut-être que juridiquement, il y a des choses qui peuvent se régler par rapport à une séparation, par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Il y a peut-être quelque chose qui démarre dans votre entourage amical et ça vous ouvre de nouvelles portes. Il y a des conflits en famille, mais qui vont se régler. Pour moi, ça va se solutionner. Ouais. Il y a quelque chose qui peut démarrer en amour, une nouvelle relation dans l'entourage, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, et ça va vraiment vous apporter une bouffée d'oxygène, ouais. Sinon, donc ça peut être les célibataires ou quelqu'un qui est déjà engagé, qui pense à se séparer. Sinon, ça peut être aussi à la maison, on retrouve grâce à du recul qu'on prend à deux. On part en week-end, on part quelques jours, on se retrouve. Et ça, l'amour revient à la maison. Hein. Parce que vous avez quelqu'un d'intelligent à vos côtés, quelqu'un qui comprend, qui est pur. Euh, et on coupe avec la solitude. Parce on retrouve son compagnon, en fait. Quelque part, on se retrouve. Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Ah, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché. Euh, Peut-être un homme qui vous invite, mesdames, ou messieurs, vous recevez une invitation, mais vous n'en parlez pas. Donc, excusez-moi. Voilà les Gémeaux, me revoilà. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. euh, on va aller voir d'un peu plus près. Alors, il y a un choix à faire par rapport à des conflits qui concernent donc un projet ou bien une situation à gérer de famille par rapport aux enfants. D'accord. On voit que ça s'arrange. Hein. L'amour vient à la maison. Euh, Soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Ouais, à la maison, là, sur le plan sentimental, on fait preuve de sagesse, on réfléchit beaucoup. euh, on réfléchit beaucoup, fait preuve d'introspection, peut-être parce que ça va pas très fort en ce moment
et on hésite à se séparer, et puis en parallèle, vous avez peut-être quelqu'un d'autre en vue, ou quelqu'un d'autre peut-être vient vers vous, vous ne le dites pas. Ou alors vous êtes peut-être en procédure de séparation, et en même temps vous avez quelqu'un d'autre. Et si vous êtes célibataire, l'amour arrive à la maison. Mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent, hein, c'est clair. Et il y a l'univers qui vous aide avec le trèfle aussi, et la clé. Euh, S'il y a des soucis, ça va s'arranger, hein. Donc, gardez espoir et gardez le moral. On va faire le tirage maintenant avec le tarot. Tarot de Marseille pour les Gémeaux. Ouais, on a peut-être des craintes, des peurs en lien avec une personne bélier, lion ou sagittaire. Ou alors quelqu'un de sûr de lui, sûr d'elle, quelqu'un qui aime bien diriger, quelqu'un qui aime bien être séduisant, une personne sûre d'elle. Vous avez beaucoup de peur, vous y pensez beaucoup, jour et nuit, même des nuits blanches à cause de ça. Ouais, il y a des choses cachées. Alors, il y a peut-être le fait de prendre contact avec un avocat sans le dire. Il y a du mensonge, il y a de la trahison. Quelqu'un fuit une situation qui est bloquée. On a encore la tour ici. Et le monde. Donc, on a les deux ici qui se répètent. Donc, on a la fin, une fin qui s'annonce. Des choses cachées par rapport à une séparation. Un nouveau cycle qui démarre en même temps. On a à la fois la fin et le début. Mais vous protégez ça. Et il y a de la solitude par rapport à... Il y a quelque chose qui se termine, on est froid, on souffre, on veut plus souffrir. Par rapport à un aspect familial, on ne sait pas trop comment gérer les choses. On prend du repos par rapport au fait d'être esselé, d'être seul. Il y a quelqu'un de froid autour de vous, ou alors c'est vous qui faites preuve d'analyse, beaucoup de recul par rapport à quelqu'un qui vous trahit, qui vous laisse de côté. Vous avez peut-être peur d'une perte financière dans le cadre d'une rupture aussi. Et puis, parce que cette carte-là, c'est le mensonge, hein. Donc, c'est la trahison, c'est aussi quelqu'un qui cache des choses. Donc, voilà, ça nous parle de tout ça. Et ça, c'est votre énergie. Donc, c'est vous, à mon avis, peut-être que vous vivez une passion. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous ne le dites pas. Les Gémeaux, Cinder, hein, donc le roi d'épée. Peut-être que vous cachez quelque chose à l'autre. Peut-être qu'il y a des discussions un peu tendues par rapport à une rupture que vous désirez. C'est bloqué en ce moment, mais vous essayez d'en parler. Parce que peut-être vous avez quelqu'un d'autre en vue. Vous vous sentez peut-être seul dans un couple. Peut-être quelqu'un qui est un peu têtu à la maison. On va aller voir donc la première carte ici. Alors ça nous parle de conflit toujours. On a quelqu'un qui hésite, qui jongle entre deux situations. Donc c'est vous, hein. Pour moi, il y a... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un alors que vous n'êtes plus bien en couple. Il y a quelqu'un d'autre, une nouvelle relation karmique, la passion,
qui entre dans votre vie. Vous avez besoin de prendre du repos, on l'avait vu aussi dans le dos de deck. Et vous jonglez comme ça entre deux personnes. Vous pouvez jongler avec un signe de feu et un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ouais, on a l'idée d'un couple ici. Ça rappelle vraiment la relation karmique, hein, les âmes sœurs. Et la passion ici avec le valet de bâton. Vous êtes perdu, hein, vous êtes un peu perdu là, par rapport à tout ça. Vous n'y voyez pas très clair. C'est pour ça que vous jonglez entre deux situations, deux personnes. Ouais, j'allais dire, il y a un signe cancer. C'est un signe d'eau. Donc poisson, cancer ou scorpion. Vous jonglez, à mon avis, avec dans une relation entre deux personnes. Ça vous fait... Alors, c'est vrai qu'on est un peu obsédé par cette situation. Attention de ne pas vivre une emprise quand même, hein. Ça me parle d'une triangulaire, ça me parle d'une relation peut-être que vous avez connue sur le lieu de travail, pour certains Gémeaux. Sinon, c'est vrai que ça parle de triangulaire, je vois le signe de terre. Ça peut être un Capricorne. Et il y a quelque chose de solide qui démarre avec un signe d'eau pour moi. Ouais, il y a vraiment une nouvelle relation. Il y a beaucoup d'amour. Vous jonglez avec une nouvelle relation que vous avez rencontrée. Vous hésitez. Ah oui, alors le couple en plus. La reine et le roi de coupe. L'as de coupe, le deux de coupe. Ouais. Il y a, vous cachez, pour moi, vous cachez cette personne à l'autre. Mm. Vous êtes déjà engagé. Et si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà en couple. Pour moi. Voilà, la signe de terre, taureau, vierge, capricorne, la reine de pentacle. Hein. Vous jonglez, hein. Vous hésitez, vous savez pas trop où vous en êtes. Hein. Vous n'y voyez pas très clair. Hein. Mais vous y verrez plus clair, vous y verrez plus clair, vous saurez ce qu'il faut faire. C'est pour ça que vous prenez du repos, du recul, parce que vous avez rencontré quelqu'un, une relation forte, avec de la passion, et vous hésitez à quitter le passé, à quitter une relation existante, un mariage, une relation de longue date. Et ça vous pose un problème dans la tête de démarrer quelque chose de solide, hein, quelque chose de solide qui s'annonce. C'est pas une petite relation ici, la nouvelle personne. Il y a beaucoup de douceur, d'amour, de compréhension, de bonté, de gentillesse, d'amour. Ça crée une triangulaire. Et vous y verrez plus clair. Peut-être que vous voulez surmonter quelque chose de difficile avec un signe de feu aussi. En tout cas, on voit qu'il y a de l'hésitation par rapport à cette nouvelle rencontre. Et peut-être que certaines personnes sont sous emprise matérielle d'un signe de terre ou d'une personne avec qui vous êtes depuis un certain temps. Et c'est ça qui vous bloque un peu. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de... Vous prenez du repos. Alors ça peut être un cancer ou un scorpion, le signe d'eau. Ouais. Voilà, donc vous avez peur peut-être de manquer d'argent, je disais, si vous rompez, perdre d'une sécurité matérielle éventuellement. Euh, et ça vous obsède en tout cas, je comprends que vous ayez peur. Ça vous obsède le choix à faire, vous occupe beaucoup l'esprit. Ensuite, on va continuer avec cet oracle, mes chers Gémeaux. Donc je comprends que vous avez besoin de prendre du repos, du recul, de réfléchir, faire preuve de sagesse, hein, d'introspection par rapport à une situation. On a un amour partagé heureux, des projets, de la réflexion, toujours, hein, des pensées.
Alors, nos amis Gémeaux, pour le mois, flirt et séduction, moment cocooning. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du repos, du recul, encore une fois. Et il y a effectivement une nouvelle personne pour moi qui fait irruption ici, dans votre vie. Il y a de la séduction, c'est le début. C'est l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure. On a encore le projet réflexion et pensée qui tombe. Ah oui, vous réfléchissez par rapport à un triangle amoureux. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage précédent déjà. Les messages se recoupent. Alors, on a une période d'attente. Voilà. Vous êtes obligé d'attendre pour y voir plus clair. On avait la lune, vous avez du mal à y voir clair. Donc il y a une période d'attente nécessaire en novembre par rapport à cette situation à gérer. Si vous êtes célibataire, je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà engagé, qui doit... vous attendez que la personne se libère peut-être. Donc on a la solution, période de rencontre. Donc vous voyez, on avait le trèfle, on avait la clé. Il y a une solution, on a encore la clé ici qui apparaît. Donc on a une solution par rapport à de la routine en couple. Il faut avoir la foi malgré des souffrances. Il va y avoir une rencontre ici. Ah, on a le retour d'un ex, un schéma répétitif. C'est ça qui bloque. Mais en même temps, vous rencontrez quelqu'un. Alors, on y va. Retour d'un ex. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être le retour d'une personne. Si vous êtes en couple, donc d'une personne déjà engagée, ça créerait la triangulaire. Et si vous êtes en couple, pareil, retour d'un ex. Et comme vous êtes engagé, triangulaire. Donc actuellement, on a une période de deuil, on n'est pas satisfait sur le plan sentimental, parce qu'il y a peut-être la fin d'une relation qui s'annonce. Et si en couple, et si vous êtes en célibat, vous n'en pouvez plus peut-être de la solitude, vous en avez marre, donc vous êtes un peu attristé. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est que quelqu'un fasse un compromis, des efforts. Vous voulez que l'autre fasse un pas vers vous, vous voulez que l'autre se libère s'il est déjà engagé. Vous voulez que l'autre fasse des efforts dans votre couple pour que ça aille mieux. L'autre veut une base solide et constructive. Donc vous devriez pouvoir y arriver. S'il y a des soucis, hein, veut construire quelque chose de solide, un foyer, quelque chose qui tienne la route pour longtemps. Mais ce qui bloque, c'est qu'il y a de l'emprise. Alors on avait le diable tout à l'heure. Donc le diable associé... Le diable qui était associé au taureau vierge capricorne, à un signe de terre. Donc il y a le problème de dépendre de quelqu'un. Où vous êtes attaché à quelqu'un, vous avez des liens avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à briser, qui sont nocifs, toxiques peut-être, dans un couple. Ça bloque. On vous conseille la fin, le changement, la transformation, donc soit l'évolution, soit la rupture, hein, soit trouver des solutions, soit couper. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille. L'issue probable, va y avoir de l'attraction, de l'attirance. Alors, c'est vrai que forcément, je vous l'ai dit, hein, quand on a ça et ça, franchement, là, il y a beaucoup de... C'est un vrai couple, je comprends qu'il y ait de l'attirance. Hein, c'est vraiment... s'il y a une nouvelle relation ici, retour d'un ex aussi, pourquoi pas, hein, qui pourrait être signe d'eau éventuellement, ou une nouvelle rencontre, comme ça. Et donc, l'issue, c'est que vous allez, à mon avis, peut-être finir une relation et partir avec quelqu'un d'autre, pour certains. Parce que peut-être avec un ex qui est revenu, ça ne fonctionne pas. On me dit une période d'attente sur l'hiver, printemps, on a les saisons. On va en rajouter, puis après on clôturera pour vous les Gémeaux. Donc en ce moment, ouais, vous êtes éloigné de quelqu'un.
Alors peut-être que quelqu'un s'est éloigné, s'est mis au vert, a pris des vacances pour le coup. Euh, on a les vacances ici. Ah. Quelqu'un s'est éloigné, ouais. C'est vrai que ça peut être compris comme ça aussi. Et ça vous attriste. Mais on avait le retour d'un ex, donc la personne va revenir. Donc vous voulez... Alors, ouais, c'est difficile. Peut-être que quelqu'un, justement, s'est éloigné parce qu'il y avait des conflits. Les bases n'étaient pas bonnes sur le plan relationnel. On avait de l'agressivité. Bon, j'espère pas des coups de poing quand même, hein. Attention, pas de violence. Donc vous voulez absolument que ça s'arrange. Hein, qu'il y ait un compromis, des efforts, des actions pour sortir de cette négativité. Hein. Quelqu'un s'est peut-être éloigné parce qu'à la maison, ça n'allait plus. L'autre en a marre en fait d'un schéma qui se répète. Il y a quelque chose qui se répète et il veut, lui, en a marre de... Peut-être ça va, ça vient, on s'en va à la maison, on revient, on se dispute, on part, on revient. Lui ou elle veut quelque chose de solide, au contraire. Veut pas quelque chose qui se répète dans le cadre de l'agressivité, des disputes, tout ça. Cette personne veut autre chose. Donc vous devriez pouvoir y arriver en principe, puisque quelque part vous retrouvez. Et puis ce qui bloque, c'est qu'il y a une emprise et il y a de la manipulation. Peut-être qu'il y a un entourage nocif. Rupture. Donc ce qui bloque, rupture en gestation, qui va arriver peut-être. On a quelqu'un, à mon avis, peut-être qui n'est pas libre parce que il dépend d'une personne. Donc on a l'emprise ici avec le diable, ces deux-là qui vont bien ensemble, qui dépend d'une personne, peut être signe de terre, je sais pas, ou pas, hein, peu importe le signe, on est dans un tirage général, je vous le signale quand même. Cette personne peut se libérer, hein. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, parce qu'il y a une menotte à enlever, l'autre est déjà enlevé. Et on a la rupture. Alors, ce qui bloque, c'est un entourage nocif. Ça sème la zizanie dans le couple. Donc ça peut être la famille, la belle famille, ça peut être une tierce. On rompt, on veut rompre à cause d'une emprise. Donc ça bloque la construction de quelque chose, un foyer, etc. Quelqu'un ne peut-être ou alors quelqu'un ne se libère pas parce qu'il dépend, il est sous emprise d'une personne. Et il n'arrive pas à rompre. Il ou elle n'arrive pas à rompre. Si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un d'engagé déjà marié, déjà en couple. L'autre ne se libère pas parce qu'il est sous emprise, il ou elle, de quelqu'un, de son autre. Et la rupture ne se fait pas. N'arrive pas à se défaire d'une emprise en fait. Ou alors c'est vous. Et donc sur l'issue, alors peut-être que ça va se faire, hein, puisqu'on a à terme une période d'attente. Donc on conseille le changement. Pour retrouver l'équilibre et la stabilité, il faut qu'il y ait du changement, de la transformation. Il ne faut plus d'agressivité, il ne faut plus de conflit, il ne faut plus d'emprise, de manipulation, il ne faut plus de tierces. Donc à vous de voir, soit vous rompez avec quelqu'un, soit vous avez des dialogues, mais de toute façon, il faut retrouver un équilibre. Si c'est vous qui subissez une emprise, on vous suggère pour retrouver une stabilité, de transformer, de mettre un terme à une relation éventuellement. Alors l'issue probable, ouais. Donc moi je verrais bien un signe d'eau cancer ou un lion. C'est un signe de feu par contre. Sur l'été, attraction et attirance. C'est l'issue probable. Donc soit sur l'été prochain, mais ça semble loin. Moi je verrais plutôt une attraction, une attirance avec quelqu'un
euh, qui vous attire beaucoup, qui vous procure beaucoup de chaleur, hein, que vous avez rencontré cet été 2022. Voilà. Donc vous allez sans doute, pour moi, partir avec cette personne. Parce que vous en avez marre des conflits et l'autre, quelqu'un ne se libère pas d'une emprise. Et vous, ou alors c'est vous qui vous libérez d'une emprise pour partir avec quelqu'un. La deuxième menotte, vous réussissez à l'enlever. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère vous aider. Mettez un pouce et mettez des commentaires bien sûr parce que ça aide la communauté et moi j'adore vous lire et vous répondre. Euh, Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait pour me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche sur toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. En attendant, passez pardon, un très beau mois de novembre. J'ai la gorge sèche à force de parler. Passez un très beau mois de novembre. Restez positif, positive. Et on se retrouve très vite. Bye bye.